Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Sœurs et frères, en ce temps de Pâques, dans ces 50 jours qui nous amènent jusqu'à Pentecôte, temps aussi de préparation pour cette fête, Jésus introduit pour ses disciples et pour nous l'Esprit. Et il nous le présente aujourd'hui dans l'Évangile comme le défenseur. Et il nous dit qu'il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être transformés spirituellement, nous ne pouvons pas être conduits par le Christ jusqu'à la résurrection si le défenseur ne nous aide pas à nous détourner du péché, comme il est mentionné dans le texte avec ses 3 dimensions. Tous les jours, nous le savons, nous sommes placés par le Christ dans cette lumière de la croix, dans cette lumière qui est tout simplement son esprit et qui nous montre combien nous sommes enténébrés dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'humanité. La mort nous habite et elle nous ronge de l'intérieur. Jésus, par son esprit, il vient nous aider à délier tout ce qui en nous est encore des chaînes. On a parlé d'esclavage il n'y a pas longtemps. Et pour ce faire, il nous demande justement d'ouvrir la terre que nous sommes à son esprit, afin qu'il nous montre à la fois les lieux de noirceur en nous, mais aussi tous les lieux de vie, tout ce qui fleurit déjà, afin que nous existions nous-mêmes à nos propres yeux comme un don de Dieu, que nous sommes une parole unique de Dieu pour l'humanité et qu'il veut être à travers le monde par nous, par nos actes. L'Esprit nous place donc devant la mort, devant la vie, devant la malédiction, devant la bénédiction, et il nous donne accès à cette liberté que nous cherchons, liberté infinie qui ne vient que de Dieu, du Fils, de l'Esprit, pour que nous puissions choisir justement la vie et que nous devenions ainsi croyants, croyantes. Ce travail, vous l'aurez compris, qui est à la fois un travail intérieur, mais aussi un travail extérieur contre le mal, demande que nous ayons de la cohérence dans les choix que nous allons poser, des choix de vie, d'oser remettre notre justice, c'est question du péché là, de notre justice à Dieu, parce que sur la croix, Jésus, il est la justice. Il est cette justice qui nous révèle que cette justice, c'est de s'en remettre entre les mains du Père qui seul par amour est cette réponse. Et c'est vrai que par moments, nous aurions envie de nous venger contre un tel, contre une telle, au lieu de prendre le chemin
de la vengeance. Notre justice se fonde davantage sur la violence, à travers laquelle des fois nous cherchons même à justifier notre propre violence intérieure. Eh bien, c'est ce que Jésus vient, l'Esprit Saint vient nous aider à combattre. Être sur la croix avec Jésus vise à ne pas permettre justement que ce mal prenne racine dans nos vies, en refusant de croire à ce mal-là qui nous a été fait, parce qu'en fait, nous entrons dans la croyance du mal. Nous finissons par croire au mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais nous finissons par y donner foi. Donc il prend prise dans notre vie, puisque nous ouvrons la porte pour qu'il puisse s'installer. Et nous devenons victimes. Une victime un peu soumise, écrasée au pouvoir du mal, et nous cherchons une justice. Et des fois, nous voulons la rendre par nous-mêmes. Et Jésus vient nous dire que c'est lui qui nous libère. Le Christ reçoit donc toute cette haine sur la croix, toutes ces injustices humaines, et ce qu'il donne en retour, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est la vie. Cette vie du Père, cette vie de l'Esprit. L'Esprit, il n'est pas un souffle qui est là pour vindicateur, si on peut dire, mais il est une onction. Donc il est celui qui pénètre, une onction d'amour qui va couler dans nos cœurs afin d'aimer l'autre qui nous a blessés et de continuer à le regarder comme un frère, comme une sœur, et jamais un regard, jamais un geste de haine, mais simplement notre retour vers l'autre dans l'amour. Et ce retour vers l'autre dans l'amour est aussi un retour vers le Père d'une certaine manière. Comme Jésus, vous ne me verrez plus. Il faut qu'il retourne pour que nous puissions entrer dans cet amour que nous devons nous manifester. Et en fait, c'est dans l'apprentissage de la foi que nous pouvons ne pas nous détacher du Père, mais croire non plus au mal qu'on nous a fait, mais croire que son amour, il est toujours vainqueur. Cette reconnaissance de notre péché, nous dit Jésus, et de l'abandon de notre justice entre les mains de Dieu, voilà une forme personnelle, je dirais, de prise de position, une forme personnelle de choix, si nous décidons de refuser le mal, de refuser le pouvoir du mal sur nous, et nous l'affirmons en refusant de continuer en fait à donner foi, à donner en prise à ce mal qui nous a été fait, de le maintenir en nous et de le nourrir par la vengeance, le ressentiment, la victimisation. Eh bien, l'Esprit veut nous faire comprendre que ce mal-là qui nous a été fait, et le prince, il le dit, de ce monde qui travaille à son maintien, ils ont été jugés, si bien qu'ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Et je vous dis que ça va tellement vite. Dimanche soir, j'ai confessé un jeune cérémoniaire, et je discute avec lui hier soir, et puis il me pose une question. Je lui dis, mais tu ne vois pas que hier soir, tu as reçu le pardon, le Seigneur t'a nettoyé, vois pas que cette question qui vient dans ta tête, c'est pas de toi-même que tu la poses, c'est parce que l'autre il est enragé en fait. Que tu as été lavé, que tu as été purifié, donc il te fait te poser une question. En fait, c'est pas quelque chose que tu as envie de vivre véritablement, mais tu te poses une question. Ah oui, mon Père, mais si ça arrive, mais si, m'a dit, c'est ce que le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si ça m'arrive, donc je prévois déjà qu'est-ce que je vais faire. Mais non, on vit dans le quotidien, au jour le jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et des fois, je vous dis, ça va tellement vite, on n'a pas une idée, cette fulgurance en tout cas du mal qui peut nous envahir. Un combat spirituel, sœurs et frères, contre notre péché, contre toutes les formes de justice, de haine, de violence que nous exerçons, que nous maintenons envers les autres, et contre tout le pouvoir que nous donnons à ce prince de ce monde sur nous, sur les autres. Voilà le cœur de la mission du défenseur. Il vient pour cela, et ce, afin que nous soyons dans la paix, dans la joie, et que c'est cette joie qui règne, qui demeure en nous et en ce monde. Alors aujourd'hui, et pour ces jours qui viennent jusqu'à Pentecôte,
acceptons de nous ouvrir à l'arrivée de l'Esprit dans notre terre intérieure, notre terre blessée, notre terre encore prisonnière du mal. On l'a vu un petit peu dans toutes les réflexions qui a été menées aussi à travers ce temps du 22 mai. Nous sommes encore des fois prisonniers de ce mal qui nous a été fait, afin qu'il nous libère véritablement de tout ce qui nous enferme. Ce mot-là m'a toujours posé question. L'enfer me ment. Je fais un jeu de mots avec. Et l'enfer me ment toujours, parce qu'il me fait toujours voir le contraire de ce que Dieu voudrait me faire découvrir. Et des fois, nous sommes justement là-dedans, dans cet enfer qui nous ment, et pourtant nous continuons à avancer sur ce chemin qui est le chemin de la perdition. Donc demandons à l'Esprit de venir libérer en nous les forces d'amour, les dons que le Seigneur nous a déjà prodigués au jour de notre baptême et qu'il a renouvelés à notre confirmation. Amen.